Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse. Que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère et ma sœur, n'est jamais un vain, toujours fidèle et son chemin certain. Vous connaissez certainement cette parole, ces phrases, ces refrains, ces couplets de cette chanson célèbre de Olivier Choa, Persévère. Pourquoi je parle de persévérer ce matin? Parce que hier nuit, je voulais faire mon message de la semaine pour motiver quelqu'un. Et il se trouve que je n'avais pas d'inspiration en fait. J'étais assis là exactement et je me disais, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Je disais, Seigneur, donne-moi une parole. J'ai pris un petit temps de prière. J'ai dit, Seigneur, inspire-moi. Parce que je veux dire quelque chose aux gens qui va les toucher, qui va les transformer, qui va leur permettre en fait de faire un pas de plus dans leur destinée. Et j'étais fatigué, j'avoue. Et souvent, le Seigneur n'aime pas quand je travaille trop à fond, quand je suis fatigué et que je veux excéder en fait. Et donc, en fait, j'ai appris avec le temps à avoir ces garde-fous, ces limites. Donc, je suis allé me coucher tranquillement, sachant que la nuit porte conseil. Voilà. Donc, ce matin, je me lève et je pense encore. Je dis, tiens, est-ce que je ne vais pas faire de vidéo aujourd'hui? Peut-être que je ne vais pas faire de vidéo cette semaine, ok. Et là, j'entends dans mon esprit, le message, c'est persévère. Persévère. Et j'ai directement connecté, persévérer à la chanson d'Olivier Choa. Et quand je suis allé lire les paroles, elles sont puissantes. Je t'encourage à aller lire ces paroles. Persévère en fait. C'est puissant, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il faut persévérer? Parce que le rêve que Dieu met dans ton cœur, ce n'est pas facile du tout. Je sais de quoi je parle, ce n'est pas facile du tout en fait. Il y a des gens qui ont une promesse de Dieu depuis des années, depuis 20 ans, depuis des années en fait. Et ça semble ne pas aboutir. Ça semble ne pas marcher. Il faut savoir que un rêve qui vient de Dieu est difficile. Il faut être honnête, il est difficile en fait. Il est lourd. Pourquoi? Parce que, en fait, sur le chemin de ta destinée, tu auras besoin de Dieu. Tu auras besoin d'être sérieux avec Dieu. Tu auras besoin de cheminer avec lui pour que ce rêve arrive à manifestation. Il y a beaucoup de gens, vous avez rangé vos rêves dans des tiroirs, vous avez fermé les tiroirs en fait. Il y a beaucoup de gens, quand vous regardez à vos circonstances, tu regardes là où tu habites, tu regardes le pays où tu es actuellement, tu regardes toute la vigueur que tu avais avant, tout ça, ça ne te donne plus envie de persévérer. Tu regardes les déceptions, les rejets. Il y a des gens qui ont bloqué tes rêves. Voilà, certains même sont victimes de la sorcellerie parce qu'ils ont été frappés sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Et moi, j'ai envie de te dire, juste persévère. Et avant d'aller plus loin, comprends ceci, c'est que Dieu, c'est la solution en fait. Voilà, moi je ne vous parle pas de Dieu tous les jours, à toutes les sauces, parce que je veux juste vous forcer à chercher Dieu, tout ça. Je ne vais pas vous forcer, je vous présente juste Dieu, je vous présente juste ce que je suis devenu en fait. Je vous présente juste le produit de ce que j'étais en fait, de ce que Dieu a fait de moi. Parce qu'il faut vous avouer une chose, au début, c'était pas trop ça, quoi. Il y a quelques années, quand il mettait en moi ces rêves de voyage, de conférences, de tout ce que je fais, je n'en étais pas encore là, en fait. J'étais là, je me cherchais, j'étais au Mozambique, j'étais au Cameroun. Bref, vous connaissez mon histoire. Mais il y a une chose qui me réveille chaque matin, c'est le rêve qu'il a déposé en moi, en fait. Parfois, c'est difficile, en fait. Parfois, dans ton rêve, tu dois te repositionner. Parfois, dans ton rêve, tu dois rentrer à l'école, en fait. Parfois, dans ton rêve, tu dois aller faire des formations. Parfois, dans ton rêve, tu dois changer de pays. Parfois, pour ton rêve, en fait, tu dois perdre du poids. Il y a des gens, je connais des gens qui
ils étaient bloqués dans leur corps, en fait. Ils ont dû perdre du poids, en fait. Vous comprenez ça? Ma femme, elle danse aujourd'hui, non? Elle danse, elle court. Mais elle a dû perdre du poids à un moment donné. Elle a dû perdre du poids. Ça faisait partie de sa destinée, en fait. Parce que la danse, pour elle, nécessite qu'elle soit athlétique, qu'elle saute, qu'elle fasse des choses, qu'elle adore Dieu, qu'elle rende ministère devant les gens, qu'elle touche les gens par l'onction qu'il y a dans sa vie. Mais le spirituel ne fait pas tout, en fait. Il y avait la partie physique, il fallait qu'elle perde du poids. Et c'est comme ça, en fait. Vous comprenez? Il y a des gens, parfois, ton rêve va nécessiter que tu te sépares de certaines personnes. Il y a des gens, parfois, ton rêve va nécessiter que tu apprennes une nouvelle langue, une langue étrangère. Il y a des gens que je connais, et tu me regardes aujourd'hui, tu es bloqué parce que tu n'as pas encore appris l'anglais. Depuis, Dieu veut faire des choses avec toi par rapport à l'anglais, par rapport à des pays anglo-saxons, mais you are not ready for that. Tu n'es pas prêt, en fait. Tu n'es pas prêt. Et j'ai parlé beaucoup de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, en fait. Dans le rêve, c'est ça. Le rêve, c'est un processus, d'accord? Il y a le basketteur Joel Embiid qui a mis sur son Instagram ce hashtag que j'aime beaucoup, Trust the process. Il a mis son hashtag, Trust the process. C'est-à-dire, fais confiance au processus. Ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui, comme rêve, va nécessiter beaucoup de saisons de préparation. Il y a des saisons même de découragement, en fait. Il y a des saisons, c'est prévu dans le package. Saisons où ça semble impossible. Il y a parfois, tu es là, tu as déjà 50 ans, 60 ans, et Dieu vient réveiller des choses en toi qu'il a mis dans l'enfance, et tu te demandes, Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas laissé faire ça quand j'étais plus jeune? Pourquoi tu ne m'avais pas laissé faire ça quand j'avais de la vigueur? Pourquoi tu ne m'avais pas laissé faire ça quand j'étais encore dans tel endroit? Pourquoi tu ne m'as pas? Pourquoi en fait? Mais le rêve en toi, il ne fait que parler. Tu le fermes, il parle, un peu comme un ballon qu'on enfonce dans l'eau, il remonte. Tu l'enfonces encore plus loin, il remonte à la surface. Tu l'enfonces au fond de l'océan, boum, il remonte encore avec plus d'intensité. C'est ça le rêve. Ton rêve, c'est ta vie. Ton rêve, en fait, c'est la bénédiction pour les nations. Parce qu'à travers ton rêve, en fait, Dieu veut toucher un segment de la population, une niche, un peuple, un groupe, quelque part qui souffre, en fait. Le rêve que tu as, pourquoi est-ce qu'il est Dieu? Parce que c'est Dieu qui l'a déposé en toi et il sait qu'à un moment donné, tu vas devoir ranger ta vie pour que ça s'accomplisse. Il y a des gens, vos rêves sont abandonnés parce que vous vivez dans la fornication. Je ne juge pas, hein. Tu vis dans la fornication, tu vis comme tu veux. Et ça met un frein à ce que tu dois faire, d'accord? Moi, je vais te dire, lève-toi ce matin, remets-toi en selle et persévère. Le livre de la sagesse nous dit, que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Et toujours dans la parole, dans les livres de la sagesse, on nous dit que, on nous parle de l'histoire d'une personne qui marche en pleurant, en portant la semence, mais qui revient un jour avec des chants d'allégresse lorsqu'elle porte les gerbes. Vous comprenez ça? Très souvent, le rêve en fait en toi est une forme de semence. C'est une semence que tu portes. Ça fait mal. Comme une femme qui est enceinte depuis des années, elle arrive à accoucher. Et souvent dans mon pays, au Cameroun, il y avait une chanson célèbre qui disait on attend, on attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. On attend, on attend. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Ça, c'est les mots des gens qui se moquent, en fait. C'est les mots des gens qui se moquent de ton rêve. C'est les mots des gens qui pensent que ton rêve ne va pas se réaliser. C'est les mots des gens qui t'ont vu avec du zèle, qui t'ont vu commencer et ils voient que tu ne finis pas. C'est les mots des gens qui te guettent à chaque fois. C'est les mots des gens qui souhaitent que ce que Dieu a déposé en toi ne se réalise pas. Ça fait partie du package parce que ce n'est pas tout le monde qui va aimer ton rêve. C'est pas tout le monde qui veut ça parce que les gens savent que si ton rêve se réalise, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Il y a beaucoup de choses, on parlera de toi, tu seras béni et ce n'est pas pour le bien de tout le monde. Même si ton rêve, c'est pour une population, c'est pour un peuple, comme j'ai dit. Il y a des gens qui ne veulent pas en fait. D'accord? Le rêve, c'est une semence qui est en toi, ça te trouble. C'est pourquoi, lorsque tu es dans un boulot où tu n'as rien à voir, rien à faire, ton rêve te trouble. Parfois, tu es à ton bureau, tu es en train d'écrire, tu écris, tu passes des coups de fil et il y a une voix au fond de toi qui te dit « C'est pas ce que j'avais pour toi en fait. Il y a plus pour toi. » Parfois, tu es à ton boulot, tu as un petit moment d'assoupissement
et boum, tu te retrouves dans une autre dimension, en train de faire autre chose, peut-être en train de jouer à la guitare, en train de chanter, je sais pas, en train d'enseigner, de coacher les gens, en train de faire des conférences, et tu as l'impression en fait que ta vie est triste. Oui, c'est ton rêve qui te dit, hé mon ami, cette dimension, ce n'est pas la dimension où je voulais que tu opères. Il y a une autre dimension supérieure, il y a quelque chose de meilleur en fait pour toi. D'accord? Et moi je vais te dire une chose, persévère, d'accord? Persévère et surtout, lève-toi et confesse. Dans cette chanson de Olivier Choua, il dit lève-toi et confesse. Il y a des gens qui, à cause des circonstances, à cause de leurs rêves qui ne s'est pas réalisés, comment dire ça? Ils ont cessé de parler en fait, ils se sont tus. Or, un homme qui se tait, c'est un homme qui est vaincu en fait. Un homme qui se tait, c'est un homme qui est vaincu. La parole nous dit que la parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? La parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu en fait? Un homme qui cesse de parler, il se tait parce que la parole d'un homme est puissante. Il y a des saisons de ta vie où tu dois juste te lever tous les matins, tu parles en fait. C'est pourquoi j'insiste, quand je parle aux gens, je dis il faut prier, prier. Ce n'est pas dans toutes les saisons. Il y a des saisons où tu n'as pas trop envie de prier. Ça peut arriver, mais il faut rester quelqu'un de prière, quelqu'un qui prie. Parfois, c'est difficile. Parfois, il faut même te rouler au sol. Tu commences à parler. Tu parles, en fait. Tu dis les choses sur ta vie. C'est très important. D'accord? Un homme de destinée se lève et il construit sa vie avec ses paroles. Vous savez, la parole, c'est comme... Quand tu parles, en fait, ce qui sort de ta bouche, c'est comme... En fait, c'est comme des choses qui se construisent dans l'univers, en fait. Quand tu parles, en fait, les choses se dessinent. C'est pourquoi les gens qui disent des mauvaises choses sur leur vie, bah, il y a des choses mauvaises qui se dessinent dans leur vie. Hein. Ah, je suis pauvre. Ah, je suis ceci. Je suis laide. Qui me voudra? Qui me veut? Je ne peux pas. Je suis minable. Ma famille est ceci. Ma famille est la dernière du quartier. Oh, on n'est rien. Je suis noir. Oh, tout ça là. Vous allez voir que les gens qui parlent comme ça, ces choses, en fait, se manifestent dans leur vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contraire est possible. Tu peux te lever maintenant, un matin, tu dis, je dis même un matin, tu peux te lever maintenant là, tu dis, voici ce que je veux dans ma vie. Hein? Voilà ce que je repasserai dans ma tête. Voilà ce que je dirai de ma bouche en fait. Je suis puissant, car Dieu veut que je sois puissant. Je suis riche, car la Bible dit que le pauvre dise je suis riche. Hein? Je suis fort, car la Bible dit que le faible dise je suis fort. Parfois, tes circonstances te disent le contraire, mais tu dois parler ce que tu veux en fait. Tu dois dire ce que tu veux. Il y a quelques années, quand je commençais à faire des vidéos avec mon téléphone, bah, j'avais commencé à confesser. J'ai dit, moi, je serai un grand motivateur. Je serai un grand motivateur. Je voyagerai à travers le monde en fait. Je vais aller coacher des gens, je vais aller motiver des foules, je vais motiver des gens, je vais transformer la vie des gens en fait. Ben, ça a commencé, ça s'est déjà réalisé en fait. Je suis en chemin, je suis en train de faire ces choses. Même actuellement en train de faire cette vidéo, il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont être transformées. J'ai des retours extraordinaires des gens en fait. Vous comprenez ça? Et c'est toi qui dessines ta vie en fait. Dieu a déjà tout fait. La Bible dit dans le psaume 115 verset 16 que les cieux sont les cieux de l'Éternel et Dieu a donné, il a confié la terre aux fils des hommes, aux hommes en fait. Dieu s'est fait la part, il s'est fait part du ciel, il est resté au ciel là-bas et il nous a donné la terre. Il a dit maintenant gérer, on fait administrer. Il a dit soyez féconds. Dans Genèse 1 verset 27, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, asseyez, dominez en fait. Et il y a des gens, ils ont cessé de se multiplier, ils ont cessé d'être féconds. Ils n'ont jamais sorti en eux ce que Dieu a déposé, sorti de l'extérieur ce que Dieu a déposé en eux en fait. Vous comprenez ça? C'est très important ce que je te dis. Je veux t'encourager ce matin. Ne te décourage pas. Relève-toi, remets-toi en selle. Ce rêve qui était mort, je vais prier pour toi tout à l'heure. Ce rêve qui était mort, tu vas le réactiver, on va le réactiver ensemble aujourd'hui. D'accord? Il y a des choses que tu dois faire. D'accord? Il y a des gens, vous avez des rêves, mais il n'y a pas la suite. C'est un peu comme un individu qui a un appareil, une voiture, il ne sait pas la conduire en fait. Ça n'a aucun sens. Vous avez le gros rêve, mais vous n'avez pas la capacité de le faire démarrer. Certains parmi vous, vous n'êtes pas prêts. Vous avez reçu la parole depuis des années, mais vous n'avez pas compris qu'il y avait un processus. Parfois, ton rêve, tu dois retourner à l'école, tu dois étudier. Je te dis la vérité, peu importe ton âge, aujourd'hui, tu as peut-être 40 ans, 50 ans, you gotta go back to school. Go back, repars à l'école, retourne à l'école. Va te former. Aujourd'hui, même si je ne peux pas aller dans une école, il y a des formations en ligne, il y a des écoles en ligne, il y a des coachs, il y a des motivateurs. J'ai une formation de talent, il y a des choses qui se font en fait. Tu n'as plus d'excuses. Moi, dans mon ordinateur, je vous dis souvent, j'ai des tonnes de formations qui sont en stand-by parce que je suis en train de les éplucher jour après jour pour devenir meilleur. Vous comprenez ça?
D'accord? C'est très important. Et ton rêve, en fait, j'ai dit, ton rêve, c'est une promesse aussi pour ta génération. Parce qu'il y a des gens actuellement qui sont en stand-by parce que tu n'es pas devenu qui tu dois être. Les gens pensent que la vie, c'est juste se lever, draguer une fille, accepter un homme, se marier, faire des enfants, faire des bonnes études, avoir un bon boulot, payer des factures et un jour comme ça on meurt. Non, non, c'est pas ça la vie en fait. La vie a plus que ça. Il y a une raison pour laquelle toi, tu es né en fait. Vous comprenez ça? Il y a une raison pour laquelle tu es là sur la terre. Il y a une raison pour laquelle ton cœur continue à battre chaque matin. Il y a une raison pour laquelle d'autres personnes meurent et toi, tu continues à vivre en fait. D'accord? Donc, persévère. 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 N'abandonne pas. N'abandonne pas. Moi, je vous parle en fait. À l'heure où je vous parle, j'ai des rêves en fait qui ne sont pas encore réalisés. Mais je suis en chemin. Tout à l'heure, je vais me lever là. Voilà, après ma vidéo, je vais aller à la salle de muscu en fait. Faire du cardio, faire de la muscu. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est que je veux ça? Je vais passer. Il fait froid actuellement. Mais je vais faire ça, en fait, je n'ai pas le choix. Il y a des choses que je veux faire. Voilà, j'ai des projets où je sais que mon corps doit être fit. Je dois être bien dans mon corps. Je dois être à l'aise. Et mon rêve exige que je mange mieux, hein, que je fasse attention, que je boive beaucoup d'eau, hein, que je dorme, que je me repose. C'est ça, en fait. Parfois, vous n'êtes pas prêt, d'accord? Souvent, vous avez des rêves et vous n'avez pas de mentor. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous tient par la main. Ton rêve, il va rester comme ça. Ce sont des principes, en fait, qu'on enseigne. Bon, malheureusement, les francophones ne sont pas très portés dessus. On est vraiment porté beaucoup sur tout ce qui est divertissement. Et c'est dommage, d'accord? Moi, je voulais t'encourager ce matin. Je vais prier pour toi, Seigneur. Merci pour ton enfant qui me regarde ici aujourd'hui. Étends ta main de grâce, Seigneur, et ressuscite les rêves des gens, Seigneur. Ramène à la vie les rêves qui étaient brisés. Ramène à la vie les rêves qui étaient enterrés. Ramène à la vie les rêves qui étaient oubliés, Seigneur. Ramène, sors des tiroirs les rêves que les gens avaient mis dans les tiroirs, en fait. Incite tes enfants, Seigneur, tes créatures ici aujourd'hui, à rêver de nouveau, en fait. Alors que je parle, en fait, que le bébé dans leur ventre commence à bouger, que le rêve que tu avais déposé dans leur ventre commence à bouger davantage. Je te demande selon le nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Donne-leur la capacité, s'il fallait une impactation physique, s'il faut qu'ils reprennent de la force physique, donne-leur de la force physique. Car la Bible dit que c'est toi qui donnes de la vigueur à celui qui est en défaillance. Seigneur, redonne des images, des rêves, comme le Saint-Esprit l'avait fait avec Marie. Redonne des rêves, comme le Saint-Esprit l'avait fait avec Néhémie lorsque Néhémie devait aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Il disait, Dieu a mis en mon cœur, remets dans leur cœur, Seigneur, l'envie de recommencer ces rêves qu'ils avaient en fait. Remets dans leur cœur l'envie de payer le prix pour reprendre des études, pour faire des formations, pour travailler avec des coachs, pour travailler avec des motivateurs, pour travailler avec des professeurs. Remets en leur cœur, montre-leur des images d'eux en train d'œuvrer, en train de travailler. Montre-leur, Seigneur, les choses, Seigneur, qu'ils ne voyaient plus désormais. Détruis en eux ces images négatives qui leur envoient un portrait négatif d'eux. Mets en eux de nouvelles images, des images d'espérance, de joie, de force, de puissance, Seigneur, de capacité, Seigneur. Envoie dans leur vie aussi des aides, des Jonathan, des gens qui vont les aider, des gens qui vont croire en leurs rêves, parce qu'on ne peut pas réaliser un rêve tout seul. Amène vers eux des mentors, connectez-les, Seigneur, aux bonnes personnes, Seigneur, pouvoir dans leur vie financièrement. Il y a des gens qui sont bloqués dans leur rêve à cause des finances. Alors, transforme leur vie maintenant. Envoie des finances dans leur vie, Seigneur. Envoie le matériel dans leur vie. Certains n'ont pas de caméra, n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas d'outils pour réaliser leurs rêves. Envoie cela, Seigneur. Envoie-leur des connexions spirituelles, Seigneur, des pères spirituels, Seigneur, qui vont prier pour eux, des prophètes qui vont
prophétiser, Seigneur, ouvrir le ciel pour eux, Seigneur. Envoie-leur aussi les connexions humaines, Seigneur. Si c'est le mariage dont une personne a besoin pour aller à un autre niveau, Seigneur, envoie le conjoint de sa destinée, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Restaure les âmes des gens qui sont blessés actuellement. La Bible dit que c'est toi qui restaures les cœurs brisés, Seigneur. Restaure les cœurs brisés parce que sur le chemin de la destinée, il y a des gens qui sont tombés. Ils sont blessés. Quelqu'un leur a fait du mal, Seigneur. Sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Restaure les cœurs afin que les gens se relèvent, Seigneur. Ramène à la vie ces ossements desséchés de leur vie. Les gens qui abandonnaient déjà, Seigneur. Ramène leur vie à un autre niveau, Seigneur. Transforme leur destinée, Seigneur. Je te demande cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc voilà ce que je voulais dire pour toi ce matin. C'était une motivation. Peut-être un nouveau style de motivation, je ne sais pas. Je me laisse guider, mais je veux que tu rentres dans ta destinée et je veux que tu continues en fait, parce que moi-même je suis en train de continuer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord, on avance quelque part, d'accord. Observe ce que je fais, je ne dis pas que je suis parfait, mais observe un peu ce que je fais, si ça peut t'aider, si ça peut être un guideline pour toi, un guide, suis ce que je fais en fait et mets cela en pratique. Écoute le Saint-Esprit, sois sérieux. Maintenant, si tu es là et que tu n'as pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ de façon personnelle, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais prier pour toi parce que je sais que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui nous rend capables d'accomplir notre destinée, de réaliser nos rêves en fait. Je parle de la destinée qui est vraiment divine, des rêves qui sont divins, parce qu'il y a beaucoup de rêves que les hommes ont qui ne sont pas divins en fait. Je développerai ça dans une autre vidéo. Mais je veux te prier pour toi, je veux que tu pries avec moi la prière de la nouvelle naissance. Car c'est quand tu nais de nouveau, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit peut œuvrer, peut achever cette œuvre, en fait, qu'il a commencé en toi depuis, en fait, que Dieu a commencé en toi. Regarde, Philippiens 1, verset 6 dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le Seigneur Jésus-Christ. » D'accord? Pour Jésus-Christ. Il y a des rêves que Dieu a mis en toi depuis l'enfance et qui sont bloqués parce que tu n'as pas une relation profonde avec le Seigneur. Et je voudrais aujourd'hui, en fait, te connecter à cette dimension. Donc tu pries après moi, tu dis exactement ce que je dis et avec foi, en fait. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole que j'ai entendue aujourd'hui de persévérer, Seigneur. J'avais déjà abandonné. Mais je me relève, Seigneur, aujourd'hui. Je me remets en selle. J'ai tout essayé dans ma vie. Je n'ai pas réussi. J'ai tout fait. Je n'ai pas réussi. Je voudrais, Seigneur, par le canal de cette vidéo, Seigneur, te renouveler, Seigneur, ou alors revenir vers toi. Car ta parole dit, je suis fatigué et chargé. Pour vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Or, je suis fatigué et chargé, Seigneur. Je voudrais te donner ma vie. Je voudrais me rendre disponible pour toi, Seigneur. Transforme ma vie. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es fils de Dieu. Tu as été crucifié. Tu as été enseveli. Tu as ressuscité le 3e jour. Maintenant, tu es assis à la droite du Père. Je crois que tu es mon sauveur et Seigneur. Je t'accepte comme tel. Je te donne ma vie. Je marche en nouveauté de vie. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quand tu as fait cette prière-là, le Saint-Esprit est venu habiter en toi et c'est le Saint-Esprit maintenant qui va dérouler le tapis de ta destinée et t'amener là où tu dois aller. C'était William Jamen, ton accélérateur de destinée, ton motivateur, ton coach, celui qui veut protéger tes rêves, celui qui veut t'amener à vivre tout ce que Dieu a dit dans son entièreté. D'accord? Porte-toi bien. La formation de talent reprend le 29 octobre. Nous passons à un autre niveau, une autre dimension. Le Love Tour, ce sera le 16 novembre avec ma femme Joanna, la coach Joanna. Nous allons parler sur l'identité dans les relations. Beaucoup de gens sont rentrés dans les relations, dans les mariages, sans connaître leur identité. Beaucoup de gens ont perdu leur identité dans les mariages. Il y a des choses, il y a des questions que vous n'avez pas posées à vos conjoints avant de rentrer dans le mariage, des questions importantes, capitales. Vous avez laissé ces questions-là, comme ça, vous n'avez même oublié, peut-être vous ne saviez pas. Et maintenant, vous souffrez dans le mariage, en fait. Nous allons revoir tout ça. On va parler aussi aux célibataires. Nous allons prier pour les gens. Nous allons accélérer la vie des gens par l'onction que Dieu a déposée dans nos vies. Donc ne manquez pas, tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Que ce soit pour la formation des talents, que ce soit pour le Love Tour. Venez, ce sera à Paris le 16 novembre. Allez, merci, ciao.